Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Là, en ce moment, c'est la trêve internationale. Chiante comme d'habitude, évidemment. Les trêves internationales, beaucoup de supporters du PSG comme moi n'aiment pas ça. Voilà, parce que ça met un frein au championnat, ça met un frein à tous les clubs, pas rien qu'au Paris Saint-Germain. Et nous, on est quand même plus supporters du club. On aime plus supporter le club que nos sélections respectives. Ça veut pas dire que moi je n'aime pas regarder les matchs de ma sélection, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est différent. Voilà. Bon, je voudrais revenir sur cette vidéo maintenant un peu plus calme parce que quand on fait les débriefs à chaud, justement, c'est à chaud et des fois on est énervé et ça part dans tous les sens. Mais des fois c'est vraiment comment dire. J'arrive pas à trouver le mot. Enfin, c'est vraiment mérité, voilà, qu'on s'énerve contre ces joueurs à deux balles. Donc, je voulais revenir un petit peu sur le match de Monaco et parler de quelque chose de quelques détails au pluriel de ce que j'ai entendu sur l'après-match de Monaco. Alors, cette défaite est intolérable, est inadmissible. Et surtout par le score de 3-0. Et moi, j'ai entendu dire qu'il paraît que dans le vestiaire, c'est un joueur du Paris Saint-Germain qui a dit ça. Alors, on ne sait pas qui c'est. Hein, le nom n'a pas fuité. Mais il paraît qu'un joueur du Paris Saint-Germain a dit qu'après le match, dans le vestiaire, tout le monde était complètement éteint. Pas une parole a sorti de la bouche d'un des joueurs. Ils ont été prendre leur douche, monter dans le bus, prendre l'avion et basta. C'est-à-dire qu'en fait, ce même joueur a dit, il y a personne dans ce vestiaire qui est capable de remonter les troupes, de remettre en confiance les troupes, de reformer les troupes pour remettre du moral au bataillon et voilà. Donc voilà, tout le monde a fermé sa gueule comme des pleutres, hein, avec leurs couilles entre les jambes. Et personne a dit quelque chose. Il y a quand même un problème de mental dans cette équipe, hein, parce que moi j'avais vu une vidéo et j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, où j'avais vu Cristiano Ronaldo. C'était encore quand il était, je crois que c'était encore quand il était à la Juve, où il rentre dans le vestiaire et il gueule et il dit on a été des merdes. Alors je pourrais pas vous dire s'ils ont perdu le match ou quoi que ce soit, sûrement parce que pour qu'il gueule comme ça, c'est sûrement que ce match-là avait été perdu par la Juve. Il dit on a été des merdes, on a joué comme des merdes et je sais pas quoi et toi le mec il se remet il gueule dans le vestiaire, tu vois. Et à un moment pratiquement tous les joueurs étaient rentrés. Et à un moment il y a un joueur qui dit à Cristiano Ronaldo, ouais, mais toi aussi, t'as pas été bon. Et lui-même, il dit, oui, je sais, j'ai été une merde. Je dois l'admettre. Moi aussi, j'ai été une merde. Voilà. Donc le mec, en fait, lui, il se remet en question et il admet qu'il a été une merde. Est-ce que tu vois ça, et justement, je parle de cette vidéo, est-ce que tu vois ça dans le Paris Saint-Germain? Non. Personne dans ce vestiaire s'autocritique lui-même. Est-ce que tu verras avoir un Neymar ou un Messi ou je sais pas qui, ou un Paredes dire « Ouais, j'ai été une merde, on a joué comme des merdes ». Non. Les mecs, ils se remettent pas en question. Ils ont leur chèque à la fin du mois et ils s'en branlent du reste. Parce qu'ils s'en foutent complètement. Ils sont venus à Paris pas pour l'amour de la ville, pas pour l'amour du maillot, pas pour l'amour du club, pour l'amour des dollars. Ou des euros, comme vous voulez. Voilà. Moi, j'aimerais bien quelqu'un qui se remette en question, comme a fait CR7 avec ses collègues de la Juve. Hein. On a été des brels, on a été des grosses merdes. Et il va falloir que ça s'arrête, il va falloir qu'on se remette en question, il va falloir qu'on change tout ça. Et qu'on redevienne une vraie équipe. Je vois pas ça à Paris. Je ne vois pas ça à Paris. Le seul joueur du Paris Saint-Germain qui a eu des couilles pour dire quelques phrases après le match, et ça a été encore sur le bord du terrain, une petite interview, et d'ailleurs cette vidéo a circulé pas mal sur les réseaux, qui est donc Mbappé, qui a dit il va falloir que ça change, il va falloir qu'on se respecte
et surtout qu'on respecte nos supporters. Parce que jouer comme ça, comme on a joué aujourd'hui, c'est un manque de respect pour nous-mêmes et pour les supporters. Donc il va falloir changer des trucs et se remettre en question. Et c'est le seul qui a des couilles pour le dire. C'est le seul qui a des couilles et qui se remet en question. Et les autres? Rien. Et pourtant, ils sont plus vieux que Mbappé. Neymar, il a 30 piges, frère. Messi, il a 35 balais. C'est à eux d'ouvrir leur gueule. Mais non, ils s'en balèquent complètement. Autre chose. Il y a une question qui circule pas mal aussi pour Marquinhos. Est-ce que Marquinhos a vraiment les épaules pour être capitaine? Je vous pose la question. Et vous marquerez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Marquinhos mérite vraiment le brassard de capitaine l'année prochaine? Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois Marquinhos, quand le bateau coule, il ne gueule sur personne. Il ne remobilise pas ses troupes. Il est là. Alors, est-ce que parce qu'il est trop gentil, il veut pas se prendre la tête? Ou tout simplement, est-ce qu'il a peur des autres? Peur de gueuler sur Messi, peur de gueuler sur Neymar, peur de gueuler sur Mbappé, peur de gueuler sur tout le monde. Peut-être ça aussi. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que Marquinhos a vraiment les épaules pour être un capitaine? Sur un live, j'avais vu que pas mal de gens avaient dit pourquoi pas mettre Danilo, qui est en ce moment qui est un cheval à vapeur, le mec, jamais crevé, il va partout, il se défonce, c'est le seul vraiment qui mouille le maillot sur le terrain. Et en plus, Danilo a déjà été capitaine avec le FC Porto. Donc, il sait ce que c'est la capitainerie. Il sait ce que c'est être leadership d'un groupe. Et puis, il a le mental. Et puis, moi, je l'ai déjà vu engueuler Messi. À un moment, sur un match, il a poussé une gueulante sur Messi. Il n'a pas eu peur de Messi. Et plein de monde disait Danilo. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez si vous qui regardez cette vidéo, est-ce que Danilo ferait un bon capitaine? Et si c'est pas Danilo, quelqu'un d'autre. Par exemple, Mbappé. S'il reste, évidemment. Voilà, Mbappé. Est-ce qu'il serait un bon capitaine? Ou un Keylor Navas, qui a de l'expérience. Et lui, il n'a pas peur non plus de gueuler sur ses coéquipiers. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour Marquinhos et pour tous les joueurs que j'ai cités, ou d'autres joueurs, si vous pensez qu'il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui ont le cran et la capacité d'être capitaine, vous le marquez. Voilà. Après, maintenant, je voudrais parler aussi de quelques rumeurs qui circulent encore une fois, et c'est toujours les mêmes. Dembélé, du Barça. Dembélé, il paraît que lui, dans sa tête, c'est ce que j'ai entendu, hein, attention, à confirmer quand même, hein, à prendre avec des pincettes, que l'année prochaine, il est à Paris. C'est déjà signé dans sa tête. Le contrat est déjà signé dans sa tête. Alors, si c'est vraiment vrai, en fait, vous, les recruteurs du Paris Saint-Germain, vous commettez des erreurs et vous continuez à commettre des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, les erreurs que vous commettez, ça vous sert pas de leçon. En fait, vous allez encore ramener un autre bras cassé, un autre mercenaire à Paris. Un mec qui respecte pas l'institution, vu ce qu'il a fait à Barcelone, qui ne respecte pas l'institution, qui arrive en retard aux entraînements, et qui est la plupart du temps blessé et qui passe la plupart du temps à l'infirmerie. Et en plus, Dembélé, c'est un joueur qui a un gros chèque aussi comme paye, comme salaire. Et sûrement quand il va arriver à Paris, le salaire va être rehaussé, encore, ça c'est sûr. Alors moi je vous demande, vous la direction et les recruteurs du Paris Saint-Germain, vous allez ramener encore un bras cassé, vous allez le payer combien? Et vous allez lui faire un contrat encore quoi, de 5 ans, 4 ans, 5 ans? C'est-à-dire que pendant 4 ans ou 5 ans, on va se taper un mec qui va être la plupart du temps à l'infirmerie, un peu comme Sergio Ramos. C'est ça votre projet en fait. Il faut arrêter, et là je pousse un coup de gueule, il faut arrêter de ramener les joueurs gratuits, qui sont sur le marché gratuit. S'ils sont gratuits, ça veut dire qu'ils ont merdé dans leur club, qu'ils sont en difficulté dans leur club.
Donc je vois pas pourquoi on les ramènerait à Paris pour qu'ils soient aussi en difficulté à Paris. On a déjà assez des joueurs qui sont en difficulté à Paris. Pourquoi en ramener d'autres? Et il y a aussi la rumeur Pogba. Pour moi encore un qui mérite pas de venir à Paris. Encore un mercenaire qui va demander une paye de fou et qui va choisir ses matchs et qui va faire la moitié des matchs. Et dernièrement, il a été très souvent blessé. Donc en fait, vous allez ramener, en fait, même si vous faites partir des parasites qu'on a en ce moment, des Paredes et des Herrera et des compagnies comme ça, en fait, vous allez faire partir des parasites, mais vous allez en ramener des autres. En fait, quelle est la logique là-dedans? Il n'y a aucune logique. Parce que vous croyez que c'est avec des joueurs comme Pogba ou comme Dembélé qu'on va gagner la Ligue des Champions. Eh les mecs, si vous pensez ça, les mecs, c'est qu'en fait, vous êtes des très mauvais recruteurs. Des très mauvais recruteurs. Putain, pas la peine d'aller dans les autres championnats. En Ligue 1, il y a des très bons joueurs à les prendre. Qui ont la grinta, qui courent sur le terrain, qui mouillent le maillot comme on dit souvent. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Renato Sanchez, un joueur qui est un monstre à son poste. C'est vrai que dernièrement, il était un petit peu blessé. Voilà, c'est vrai. Il a eu quelques pépins physiques. Mais avant ça, c'était un tueur. Et même encore maintenant, c'est un tueur. Chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est un tueur. Renato Sanchez, au milieu, c'est un tueur. Tu le mets avec Danilo, avec Verratti, t'as un putain de milieu de fou, frère. Fofana, de Lens. Très bon joueur. Un joueur à développer. Ce joueur-là, si on ne le prend pas, il va être vendu à l'étranger et après on va dire merde, il va exploser à l'étranger, il va dire dans quelques années, dans 3-4 ans, tiens, il va falloir qu'on achète Fofana, sauf que là, ça sera pas 20 millions, ça sera 60 ou 70 millions pour leur avoir. Tu vois ce que je veux dire? Pas la peine d'aller dans les autres ligues. Il y a tout dans la Ligue 1. Il y a des bons joueurs en Ligue 1. Cherchez en Ligue 1. Ou alors, et puis aussi, il faut arrêter avec les Sud-Américains. Hein? Il faut arrêter avec les Sud-Américains. Il y a trop de Sud-Américains à Paris. Allez chercher des joueurs en Europe. Les joueurs européens sont très très bons aussi. Les Portugais, les Espagnols, les Belges, les Suisses. Rappelez-vous, c'est quand même la Suisse qui vous a battu au dernier Euro, je crois, au Mondial, je sais plus. Hein? C'est les Suisses qui vous ont éliminé la France. Donc, il y a des bons joueurs suisses. À voir lequel est le meilleur. Des joueurs hollandais, très bons aussi. Et je parle même pas des joueurs anglais, mais des joueurs anglais, bon, ça c'est une autre histoire parce que les joueurs anglais, en dehors de leurs frontières, ils sont moins bons. Ils sont très bons en Angleterre, mais dès qu'ils sortent de leurs frontières, j'ai eu des exemples comme ça où ils sont un petit peu perdus. Voilà. Je sais pas, il y a même des joueurs italiens. Je sais pas, il y a tellement allemands, des joueurs allemands, très bons. Il faut aller chercher des joueurs en Europe. Pourquoi aller toujours les chercher en Amérique du Sud? Les joueurs d'Amérique du Sud, c'est des mercenaires, les mecs. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et puis en revenant à Dembélé, vous allez prendre Dembélé qui va, je sais pas si vous allez lui faire un contrat de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais imagine que tu lui fais un contrat de 2 ans. Le mec, il va se défoncer la première année. Ouais, il va mettre des buts, machin et tout. Puis après, comme il a fait une bonne année, les recruteurs ou la direction du Paris Saint-Germain va dire, putain, le mec, vraiment, on est content de lui. On va lui faire un contrat de 5 ans. Tu lui fais un contrat de 5 ans, puis après, le mec, il devient pourri. Exemple, Icardi. Il va nous faire une Icardi. Icardi, première année, prêté. Boum, le mec, il dégage une putain de puissance. 15 ou 20 buts qu'il a marqué dans la saison. Toute compétition confondue. Le mec, on dit, putain, le mec, il est bon, il est très bon. Dès que tu l'as fait signer, il est devenu le joueur le plus pourri de la terre, frère. Donc c'est ça que vous voulez pour faire avec Dembélé ou même avec Pogba? Parce que ces joueurs-là, c'est ça qu'ils vont faire. Hein. Ils vont vous la mettre bien profonde. Ils vont jouer bien une année et après ça va être pourrave. Non, ramenez-nous des vrais joueurs. Refaites revenir Moïse Kean. Moïse Kean, t'as vu, il sera pas pire que Icardi.
Tu le mets, Moïse Kean, titulaire tout le temps, tu le mets en confiance, tu vas voir que le mec il va faire du bon taf. Tu me gicles Icardi, tu me ramènes Moïse Kean. Non. Ramenez-nous des vrais joueurs. Et des jeunes de préférence. Il y a le choix en Europe, pas la peine d'aller piocher en Amérique du Sud, je le répète. Allez, même, tu peux prendre un mec, un joueur d'Amérique du Sud, un Brésilien, comme ça, mais qui joue en Europe, qui est habitué déjà à l'Europe. Par exemple, pour remplacer Di Maria, qui pour moi, Di Maria doit partir du Paris Saint-Germain. Il est fini, Di Maria, pour moi. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais tu vas me chercher un Anthony à l'Ajax. C'est le meilleur joueur pour remplacer Di Maria. Entre-temps, tu te débarrasses de Neymar. Neymar, au revoir. Tu vas chercher Anthony, tu remplaces Di Maria. Et après, tu vas chercher un autre joueur où tu laisses juste Messi et Mbappé s'y restent. Voilà, en attaque. Deux attaquants, deux bons attaquants. Même si Messi, pour l'instant, il n'a pas encore reprouvé qu'il était encore le joueur qu'il a été avant. Mais bon. Et tu mets tous tes espoirs sur Mbappé. Tu fais tout pour garder Mbappé. Et si Mbappé décide de rester, tu mets tout le projet sur lui. C'est lui que tu dois mettre dans la lumière. Et c'est pas moi qui l'ai dit, ça. J'ai parlé avec un supporter qui a dit, c'est vrai. Et c'est même une petite dédicace à Tarek, débrief de Monaco. C'est lui qui l'avait dit dans un live. Pourquoi aller mettre la lumière sur un Neymar ou sur un Messi, qui sont pratiquement en fin de carrière, et pas le mettre sur Mbappé, qui lui est l'avenir, est le projet central du PSG. Et c'est vrai, il avait raison. Je suis obligé d'admettre qu'il a raison, Tarek. Mbappé, c'est sur lui qu'il faut mettre la lumière, pas sur les autres. Les autres, ils sont finis. C'est leur fin de carrière. Ils sont juste là pour combler les trous, c'est tout. Pour combler les manques. Et si c'est pas Mbappé, si jamais Mbappé part et que tu fais venir par exemple Haaland, eh ben c'est sur lui que tu dois mettre la lumière. Un jeune joueur prometteur. Et qui a déjà fait ses preuves surtout. Mbappé, il a déjà fait ses preuves. Ça se voit que c'est un meneur, que c'est un mec qui a la gagne, qui a envie de gagner tous les matchs. Haaland, c'est un peu pareil. Pourquoi aller s'entêter, aller chercher des joueurs qui en valent pas la peine, des mercenaires qui viennent juste parce qu'il y a ça. Et puis surtout, là j'envoie un message à la direction du Paris Saint-Germain. Arrêtez de chouchouter les joueurs. Quand ils jouent mal, vous leur poussez un coup de gueule dans les oreilles. On n'est pas dans le monde des bisounours ou de chapi-chapeau. Ou de barbe à papa. On est dans un putain de monde de Scarface, Tony Montana. C'est la guerre, mon frère. Sur le terrain, il faut que ce soit la guerre. Dans le vestiaire, il faut que ce soit des guerriers, des warriors. Si tu leur fais la chanson des bisounours ou de l'île aux enfants, les mecs, ils vont se chier dessus, frère. Par contre, si t'as un discours comme le chef dans le film Les Warriors, et d'ailleurs, si les gens qui n'ont pas vu ce film, allez le voir, vous allez voir de quoi je parle. Le chef qui remonte ses troupes. On est les Warriors. On représente Coney Island. Et ben là, c'est pareil. Nous, on représente Paris. On est vu dans le monde entier. On est scruté dans le monde entier. Il faut vous mettre une chose dans la tête. Je vais 11 guerriers sur le terrain et 11 autres qui sont sur le banc ou en tribune parce qu'ils sont pas appelés, avec la même mentalité. Et là, on avancera. Là, on avancera. Mais tant que ça ne sera pas fait, on continuera dans notre merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ne comprends pas que les recruteurs du Paris Saint-Germain ne voient pas ce genre de truc. Nous, les supporters, on voit ça, et eux, ils ne le voient pas. Eux, en fait, ils voient que le côté marketing. Alors, le marketing, on l'a déjà dit tous les youtubeurs, débriefeurs du Paris Saint-Germain ont parlé du marketing. Le marketing, c'est important. Mais le côté sportif est aussi important, voire plus encore important. En tout cas, pour nous, les supporters. Mais moi, je suis pas contre avoir 50% de marketing, 50% de sportif. Tant que ça marche, les deux. Mais en tout cas, il faut mettre un peu plus de force au côté sportif.
Parce que le côté marketing, voilà, vous êtes en pleine puissance de vos moyens, les mecs. Il faut aussi mettre plus de puissance côté marketing. Et surtout, arrêtez de aller nous chercher des stars. J'ai déjà dit, les stars, ça pourrait plus investir qu'autre chose. Regardez, il y a des équipes, ils ont aucune star, frère, aucune star. Et les mecs, ils se défoncent sur le terrain. Par exemple, quand j'ai vu Monaco jouer, Monaco, ils jouaient en équipe. Ben Yedder, très bon joueur. Eh ben, t'as vu? On lui passait le ballon et tout. Ben Yedder, c'est pas vraiment une star, c'est un bon joueur, mais c'est pas une star. Et c'est ça qu'il faut à Paris. Des bons joueurs sans être des stars. Et surtout avec une hygiène de vie très bonne, très sérieuse. Pas des hygiènes de vie à la Neymar et compagnie, là. Tu vois ce que je veux dire? Et Verratti même. Voilà. Les mecs qui fument et tout ça, comme Verratti, non. Des vraies hygiènes de vie. Tu vois, la Cristiano Ronaldo, voilà, des hygiènes de vie, quoi. D'un vrai sportif. Bon, voilà, je vous laisse. J'ai tout dit. Ça fait déjà 21 minutes, putain, je vois pas le temps passer avec vous. Voilà, j'ai tout dit. Je voulais passer un dernier petit coup de gueule, là. C'est la trêve internationale. Il y aura peut-être des vidéos entre-temps s'il y a des nouveautés sur le Paris Saint-Germain. Sinon, on se donne rendez-vous le 3 avril pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui sera contre l'Orient au Parc des Princes. Et là, je pense que ça va gueuler dans les tribunes parce que les supporters, les ultras doivent préparer peut-être pas des banderoles parce qu'ils vont pas les laisser passer, mais en tout cas des chants qui vont les remettre à la place. Les jours, ça, il y en aura sûr et certain. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue, entre parenthèses. Hein. Allez, à bientôt.